Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, rapide tour de presse sur le club, on va voyager ensemble du côté de la Catalogne pour voir qu'est-ce qui s'y passe et franchement les gars, ça chauffe entre les deux hommes, Xavi et Piqué comme Mundo Deportivo les gars, mais à la une, no partes como titular, ouh les gars, excusez-moi de l'accent espagnol, on essaye de faire au mieux, mais on va en parler un peu, on va parler aussi de l'actualité Mercato, les nouveaux dossiers, les dossiers déjà en cours, comme d'habitude les gars, je vous invite à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, le petit like et on est parti les gars pour ce tour de presse sur le FC Barcelone. Et on commence directement les gars par le cas Gérard Piqué. Sa situation se dégrade de jour en jour du côté de la Catalogne. La tension monte entre lui et Xavi les gars. Tout simplement dans ce communiqué on apprend que Xavi lui aurait appris qu'il ne serait plus titulaire régulier, ce qui a provoqué une réponse bien évidemment du côté de Gérard Piqué qui a tout simplement répondu qu'il se sentait capable d'être meilleur que tous les défenseurs qui allaient rejoindre le FC Barcelone. Ouais, il a fait fort Piqué. Franchement, il est allé fort là. Dire que tu es le meilleur défenseur du Barça, déjà, je suis désolé, mais je mets Araujo devant, déjà pour commencer. Mais dire en plus que tous les défenseurs qui allaient arriver, par aller arriver, les gars, on entend Christensen, on entend peut-être Jules Koundé, on entend peut-être Koulibaly. Ça va sûrement être deux sur ces trois-là. Donc Gérard Piqué, je ne sais pas comment il va se débrouiller pour être meilleur qu'un Jules Koundé ou être meilleur qu'un Koulibaly. Pour moi, les deux sont quand même meilleurs que lui à l'heure actuelle. Mais bon, au moins de son côté, Gérard Piqué, il se donne les moyens, les gars. Il s'entraîne dur au lieu d'aller en vacances. Piqué, attention à ne pas trop te cramer aux entraînements, au lieu de prendre des vacances, au lieu de te reposer. Ensuite, arriver en match de Ligue des Champions et être dépassé par l'intensité. Va doucement, ne t'en fais pas, repose-toi pendant tes vacances et tu t'entraîneras comme tout le monde en début de saison. Il faudra bien t'entraîner et être solide sur le terrain. En tout cas, nous les gars, ce genre d'informations, personnellement moi et je pense beaucoup de fans du Barça, ça nous fait extrêmement plaisir parce que Gérard Piqué, c'est pas qu'on ne l'aime pas, mais c'est juste qu'il a régressé. Il a énormément apporté au club, c'est un super défenseur, mais il a quand même régressé. Il lui fallait un électrochoc, il fallait le booster. Et là, j'ai l'impression que Piqué, c'est ce qui, que Xavi, c'est ce qu'il essaye de faire, de le booster, de le mettre en concurrence, de lui dire que sa place de titulaire était en jeu. Et ça fait super plaisir. C'est ce qu'on attendait, les gars. Nos vœux ont été exaucés. Voilà pour le dossier Gérard Piqué et Xavi, les gars. C'est pas au beau fixe entre les deux hommes. On verra où ça mènera. On suivra ça ensemble, bien évidemment. En parlant de Christensen, on a des nouvelles sur lui, les gars, quand le journaliste lui demande tout simplement si on peut déjà le féliciter pour son arrivée du côté du FC Barcelone. Sa réponse c'est « Patientons encore un peu, le Barça, avec des soucis ou pas, est l'un des meilleurs clubs qu'un joueur peut atteindre. » Pour moi, il dit tout dans ça, c'est que ça va se faire à moins d'un problème majeur du côté du FC Barcelone. Que ce soit pour X raisons, il dit quand même que ça va se faire, les gars. Il nie pas les faits, etc. On sent son envie d'aller à Barcelone. Et le Barça, c'est pas nouveau que le Barça s'était positionné sur lui depuis déjà maintenant des mois, les gars. Par contre, ce que je relève, c'est qu'il a dit que le Barça est l'un des meilleurs clubs. Faudrait lui rappeler à Christensen que c'est le meilleur club. Non, plus sérieusement, il est objectif, les gars. C'est vrai que le Barça, c'est l'un des meilleurs clubs, des très très grands clubs. Il y en a énormément, les gars. Donc, il est assez objectif, même si moi, j'aurais aimé qu'ils disent le meilleur club. Bien évidemment, Christensen, bien évidemment. Il a intérêt à assurer sur le terrain, les gars. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir Christensen, ce qu'il va donner quand il jouera des matchs, etc. Est-ce qu'il va saisir l'opportunité d'être titulaire ou est-ce qu'il va totalement passer à travers et nous faire une Clément Langlais, etc., les gars. Donc, voilà ce qu'on a appris de Christensen pour aujourd'hui. Pour le moment, rien de plus sur le dossier Christensen. On passe au suivant. Concernant le dossier Frenkie de Jong, oui les gars, on en parle tous les jours, à chaque vidéo, mais que voulez-vous, il y a tout le temps des nouvelles. Bon, auparavant, c'était des nouvelles qui nous faisaient pas super plaisir car ça annonçait Frenkie de Jong sur le départ. Là, c'est un peu le contraire, ça se calme un peu. United lâche un peu prise. On apprend que Manchester United aurait déclaré au FC Barcelone qu'il n'était pas disposé à payer une grosse somme pour Frenkie de Jong. C'est assez rigolo, je trouve, les gars. Ma vidéo d'hier, il y a beaucoup d'abonnés dans les commentaires qui me disaient pourquoi nous, donc le FC Barcelone, quand nous allons acheter un joueur à d'autres clubs, on nous demande toujours un tarif super cher. C'est véridique, les gars. C'est vraiment réel. Quand c'est nous qui voulons acheter un joueur, tout le temps c'est cher. Et nous, là, Frenkie de Jong, il est super prometteur. Il n'a même pas encore atteint son prime. Pour moi, ce joueur-là, malgré qu'il a fait de très bons matchs, etc., il n'a pas atteint son prime. Pour moi, il n'a pas atteint son niveau à 100%, Frenkie de Jong. Il a encore une marge de progression. Et Manchester United, ils sont assez marrants à le vouloir à 60 millions. Leur première offre, c'était 60 millions plus 20 bonus. On sait que le Barça aurait fixé son prix soit à 80 millions plus 20 bonus, soit à 100 millions et apparemment ça serait pas discutable et perso je suis plutôt content, j'espère que le Barça va tenir cette position là. Toujours du côté de l'Angleterre, on apprend que Manchester City aussi a toujours été intéressé par Frenkie de Jong. Franchement c'est pas un secret, on sait bien que Guardiola l'aime bien, mais payer 85 millions pour lui n'est pas une priorité pour eux. Un échange pourrait être une option mais pas encore de contact direct. Bon, on va y aller droit au but les gars. Le seul échange que personnellement j'accepterais, ça serait contre Bernardo Silva, ça serait exceptionnel Bernardo Silva. Sinon laissez Frenkie tranquille, mais on apprend que même City ne se verrait pas mettre
85 millions sur lui, alors que c'est deux clubs super riches, United et City. Ça veut dire que tous les clubs autour du FC Barcelone n'estiment pas Frenkie de Jong entre 80 et 100 millions. Je sais pas si on regarde le même football, même si je vous l'ai dit les gars, moi je l'avoue que Frenkie de Jong, il a eu des moments où il était pas régulier, il te faisait un bon match, le match d'après c'était voilà, on le voyait pas trop, etc. Mais le petit, il a du talent, ça se voit qu'il n'a pas encore atteint son prime. Personnellement pour moi, Frenkie de Jong n'a pas encore atteint son niveau maximum et je trouve ça dommage que les clubs, ils font un peu les pinces à pas vouloir lâcher les 80 millions, 100 millions pour Frenkie de Jong. Mais tant mieux, au final, nous, ça nous arrange, les gars. Voilà en ce qui concerne le dossier de Frenkie de Jong. Et on apprend aussi dans la presse que le FC Barcelone relancerait la piste de Mathys de Ligt. Les gars, on est fatigués. On est fatigués. Koulibaly, de Ligt, Jules Koundé, Christensen. Non, commencez par signer. Signez un ou deux. Et après, on verra à qui on s'intéressera. Mais apparemment, la piste Mathys de Ligt serait relancée. Comme vous le savez, c'est pas un secret. Le Barça a toujours rêvé d'enrôler le joueur. Maintenant, il a signé pour 5 ans à la Juventus. Et je pense que ça va être relativement cher à payer pour le déloger de là-bas. Je l'estimerai aller 70, 80 millions, facile, 70, 80 millions. Pour l'instant, le Barça, je ne pense pas qu'ils peuvent faire cette folie-là. Pas de Jong, comment il s'appelle? Jules Koundé, lui, est estimé à 60 millions, c'est déjà moins cher. Koulibaly, lui, est estimé à 40 millions, c'est encore moins cher. Et ils sont très très bons. Maintenant, Mathys de Ligt, il a fait le mauvais choix en allant du côté de la Juventus. Il aurait dû nous rejoindre à nous. Il sait à quel point on avait besoin de défenseurs. Ça a toujours été un grand problème, la défense au FC Barcelone. Il aurait pu avoir sa place de titulaire indiscutable, il aurait pu performer. Il a préféré aller à la Juventus. C'est son choix, les gars. Maintenant, le FC Barcelone apparemment s'intéresse à lui. On verra. J'ai du mal, moi, j'ai du mal à y croire. Mais on verra bien. Peut-être qu'on va l'engager, les gars. Je serai super content, bien évidemment, parce que c'est un superbe joueur, les gars. Dans la vidéo d'hier, on a parlé d'Angel Di Maria. Je vous ai dit qu'Angel Di Maria devait donner son accord à la Juventus, enfin son accord, sa réponse plutôt à la Juventus. Au cours de cette semaine, ce qu'on apprend aujourd'hui par plusieurs médias, c'est que Di Maria décide d'attendre le Barça. Donc il décide d'attendre que le Barça se bouge un peu pour l'enrôler. De nouveaux contacts dans les dernières heures entre Di Maria et le Barça ont eu lieu. Le joueur distance la Juventus et donne la priorité au Barça qui lui a redonné espoir, mais n'arrive toujours pas à bouger. Donc il faut que la Porta se bouge un peu. C'est toujours le même souci, c'est qu'on ne met pas la vitesse grand V. Mais je pense que du côté du Barça, ils attendent de signer tous les accords, etc. Comme ça, ils seront tranquilles de ce côté-là et ils pourront se positionner sur les départs et les arrivées des joueurs, les gars. Mais voilà ce qu'on apprend un peu sur Angel Di Maria. Et on finit ce tour de presse par Dembélé, les gars. L'enfant gâté, on va finir par lui. On apprend que Dembélé a rejeté encore une fois la dernière offre du FC Barcelone. Et on apprend que le FC Barcelone ne présentera plus de propositions. Et franchement, les gars, j'aime beaucoup Dembélé. Il a beaucoup apporté la saison passée. Mais tant mieux que le FC Barcelone ne proposera plus rien du tout. Il faut reprendre le statut d'un énorme club qui a de la prestance et qui ne se mettra pas à genoux devant un joueur. Dembélé, si tu veux jouer pour le Barça, c'est le Barça qui te reçoit, Dembélé. Faut que les joueurs ils se mettent ça en tête. Le Barça, c'est un énorme club. Ils ont envie des Ronaldinho au passé, des Eto'o, des Lionel Messi, des Xavi, des Iniesta, des Puyol, les gars. C'est pas Dembélé qui va faire la loi. C'est pas Dembélé à qui on va faire 20 propositions, etc. Dembélé, si tu ne veux pas prolonger, il faut y aller. Il faut laisser ta place. Il faut nous dire directement dans les yeux que tu veux un départ et il n'y aura aucun souci. Tu partiras où tu veux, mais en tout cas, le Barça, pour moi, ne doit surtout pas se mettre à genoux en lui faisant 15, 20 propositions, lui courir derrière, etc. Il faut lui montrer la prestance du FC Barcelone. Voilà, les gars, ce rapide tour de presse prend fin, comme d'habitude, c'est la première vidéo de la journée. S'il y a des nouvelles au cours de la journée d'ici ce soir, je referai une deuxième vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, le petit like. Et je vous remercie énormément pour la vidéo d'hier, les gars. Elle a quasiment fait les 1K de likes, c'est juste énorme. J'imaginais jamais, les gars, pouvoir faire ça sur une vidéo au tout début, quand j'ai commencé les reviews de presse, etc. Mais 1K, 1000 likes, c'est énorme, c'est franchement énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, même moi, je m'en rends pas compte, les gars. Mais grand merci à vous, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée, les gars. Prenez soin de vous.